Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, joyeuse année 2025, je suis tellement contente de pouvoir vous parler encore en 2025 et que vous preniez le temps de m'écouter encore. Pour vrai, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est merci. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. C'est quelque chose que j'ai manifesté, man, avant. En année 2022, j'écrivais mon année 2023, je voulais tellement une communauté, je voulais tellement être capable de pouvoir m'exprimer, partager ce que je sais, aider des personnes comme... Ça faisait partie de mes objectifs et puis je suis tellement contente de pouvoir perpétuer ça dans le temps, encore en 2025. Donc, merci tellement pour vous. Merci de continuer à m'écouter, puis merci d'être là. Et en parlant de remerciements, je pense que ça vaudrait la peine cette semaine de faire un petit retour sur notre année 2024 et d'être capable de se donner du crédit. OK? Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi. Lorsque je regardais mon année, j'étais comme « fuck man, j'ai pas fait grand-chose » ou tu sais, juste par mémoire, j'étais comme « il me semble que j'aurais pu en faire plus ». Tu sais, le petit discours un peu là comme chiant que beaucoup de personnes peuvent avoir. Au final, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder tout ce qu'on a accompli dans l'année, que ce soit petit, que ce soit gros, il y en a des accomplissements clairs et nets. Je veux qu'on prenne le temps de le faire. Je veux pas qu'on se prenne pour acquis, surtout pour la nouvelle année qui commence. C'est intéressant de vraiment s'arrêter sur « OK, mais c'est où qu'on a fait du progrès? » Puis peut-être, ouais, où est-ce qu'on pourrait en faire encore plus? Mais au final, il y en a eu, c'est sûr, OK, clair et net. Que ce soit lorsqu'on s'est occupé mieux de nous, que ce soit qu'on soit sorti d'une relation toxique, que ce soit peu importe de quelle façon, mais il y a eu du progrès. Même si techniquement, OK, on n'a pas été sur un billboard, on n'a pas comme trouvé l'amour de notre vie cette année, whatever it is, mais malgré tout, il y en a eu du progrès, OK? Et ça, c'est important qu'on s'arrête sur le sujet cette semaine. J'ai envie qu'on le fasse. Pourquoi? Parce que je trouve que la fin de l'année / le début de la nouvelle année, ça peut être super inspirant, mais ça peut aussi être démoralisant, OK? Si on n'a pas été 100% satisfait de l'année qu'on a eue, si peut-être on n'a pas vraiment accompli dans notre tête quelque chose de wow, puis dans le fond, là, on regarde sur les réseaux, puis tout le monde poste leur recap, puis oh my god, ils sont allés en voyage là-bas, ils ont fait ci, ils ont parti tel projet, comme... Puis là, tu regardes ta vie, puis t'es comme « Ah, Chris, moi, j'ai même pas perdu le poids que je voulais. » Genre, tu sais, low-key, ça peut être démoralisant, je trouve. Mais en même temps, le but, c'est que ce le soit pas. Le but, c'est qu'on soit capable de se comparer à soi-même et qu'on soit capable de se donner du freaking crédit, OK, pour l'année qu'on a eue. Exemple, cette année, perso, je pensais que je n'avais rien accompli, mais si je regarde, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai faites. Mais en 2022, là, la chose que j'ai faite, c'est juste de me sortir de ma relation toxique, de repartir à zéro avec rien. Mais au final, avoir été capable de sortir de ça, c'est tout. Est-ce que c'est beaucoup techniquement? Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être pris pour acquis? Absolument, parce qu'on aurait pu se mettre la culpabilité de comme « fuck, j'ai gaspillé mon année, j'ai été prise dans une relation qui m'a rien apporté, puis ci, puis ça, whatever ». Mais au final, on apprend toujours de tout ce qui se passe dans notre vie, et puis, ben, d'avoir la force, la résilience, le courage de sortir de ça, yo, c'est un freaking gros accomplissement, OK? Mais c'est quelque chose peut-être qu'on prendrait pour acquis. Je sais que moi, je l'ai fait, personnellement, mais si c'est votre cas, soyez capable de vous applaudir, de vous donner la reconnaissance nécessaire que vous avez passé par-dessus ça au courant de cette année. Bref. Tout ça pour dire que les accomplissements peuvent ressembler à des choses différentes à travers les années, mais ça veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut pas dire qu'on n'a pas comme eu un prix Nobel, là, qu'on n'a rien fait, OK? Puis je parle à tous les gens qui se mettent de la pression ou tous ceux qui peuvent être un petit peu autocritiques ou être perfectionnistes et tout. On n'est pas obligé d'avoir accompli comme des résultats incroyables pour être fier de soi. Puis je vous le dis, j'essaye d'appliquer ça doucement avec moi-même aussi, d'être capable de me donner du crédit, d'être fière de ce que Ambre fait au courant de l'année. Si c'est plus facile pour vous de vous détacher de vous-même et de vous comme parler comme si vous étiez une amie, une sœur, un quoi que ce soit, ça aide. Parce que si je me dis, moi, face à moi-même, je suis comme « OK, girl, comme do better ». Mais si je regarde Ambre comme une personne externe, je suis comme « fuck, man, ben t'as fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça ». Comme, c'est quand même impressionnant. Fait que, d'apprendre à se détacher, bizarrement, là, je sais pas si c'est comme quelque chose de malsain ou quoi que ce soit, moi, ça m'aide beaucoup. Essayez-le. Mais d'être capable de regarder soi
avec empathie, puis avec des yeux nouveaux, versus d'être un peu pris dans notre perception biaisée des choses, ça aide. Dans la diète mentale là, de la semaine dernière et de cette semaine, la semaine dernière, on a fait un recap 2024 où est-ce que je vous ai mis, je sais même pas combien de points il y a, mais de suggestions, de choses, d'accomplissements dans lesquels on peut être fier de notre année 2024. Ça peut être d'avoir mis ses limites, ça peut être d'avoir plein d'affaires que vous allez savoir si vous êtes dans la diète mentale, mais reste que ça aide à faire le bilan, ça aide à se donner du crédit pour des choses qu'on aurait peut-être pris pour acquis. Après, dans la diète mentale de cette semaine, je vous apprends comment setter des objectifs, OK, et s'y tenir, idéalement avec des actions requises, concrètes qu'on peut instaurer. Je vous donne plein d'exemples de ça aussi. Et on a aussi un exercice de définir sa vision dans la diète mentale qui est un peu... il est plus vieux, celui-là, mais il est toujours d'actualité avec, un board qu'on peut se faire, etc. Je vous conseille, en passant, là, début d'année, là, honnêtement, si vous n'êtes pas dans la diète mentale, si vous n'êtes pas en train de vous entretenir mentalement, même toute seule au pire, faites-le, please. D'ailleurs, je vous donne un coupon rabais, OK? Ça va s'appeler 2025, tout simplement, OK? Écrivez 2025 dans le checkout, le discount code, et vous allez avoir un rabais sur la diète mentale. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille. Au pire, d'essayer juste un mois. Hein. Moi, ça me dérange vraiment pas là, quand vous partez, dans le sens que si vous avez juste un mois et vous prenez la valeur dans ce mois-là et que vous sentez plus le besoin d'être là, partez. Je vous dis, vous pouvez m'écrire un DM, vous pouvez m'écrire un email, vous pouvez vous désabonner par vous-même à travers les emails aussi. Donc, n'hésitez pas, je vous dis, là, no shame, no guilt. Moi, ça me fait plaisir quand vous êtes là, puis ça me fait plaisir aussi quand vous partez, si vous avez eu la valeur que vous cherchiez, OK? Donc, il n'y a vraiment pas d'attente, mais je vous conseille au moins de prendre un mois en janvier pour être capable de mieux vous aligner pour 2025. Ça vaut vraiment la peine, OK? Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez 2025 dans le checkout code et là, dans les notes de cet épisode-là, le lien direct sur la diète mentale, OK? Donc, si jamais ça vous intéresse, you know where to go. Et puis, sinon, juste simplement de définir sa vision et d'établir ses buts. Oui, nécessairement, ça va nous aider pour 2025, mais quand même, de regarder qu'est-ce qu'on a fait en 2024, d'être capable de cocher là, certains buts qu'on n'aurait peut-être pas pensé, mais qu'on a de quoi être fier malgré tout. Mais je pense que ça vaut la peine de faire comme exercice comme ça, on se donne un peu plus de crédit que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, pour être un peu plus personnel, je vais vous parler de ce dont je suis fière, OK, en 2024, parce que, ouais, my God, ça m'a donné des frissons, genre pas le fun. C'est pas évident de se donner du crédit, surtout face à des gens qui m'écoutent, là, en ce moment, OK? Mais quand même, je pense que c'est un bon exercice pour me pratiquer, à me donner un petit peu plus de reconnaissance que ce que je fais naturellement. Puis je vous conseille de le faire aussi, OK? De faire un exercice, justement, où est-ce que vous reflétez sur qu'est-ce que vous avez fait. Même si ça a l'air de rien, c'est quand même beaucoup. Il y a l'exercice pour vous aider dans la diète mentale, mais vous pouvez le faire par vous-même aussi. Donc, on part, OK? Déjà, en mars, je suis partie toute seule. Je suis partie dans mon appartement officiel où est-ce que, j'étais seule, j'ai acheté tous mes meubles, je payais tout mon loyer, évidemment. J'étais aussi seule au niveau de la compagnie. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu longtemps chez ma mère, quand même. Après, j'étais avec mon ex tout le temps. Puis là, j'étais officiellement comme toute seule, OK? Vraiment comme responsable de moi, émotionnellement, financièrement, etc. Ça a l'air de rien, là. Je pense qu'il y a plein de monde qui sont partis en appart tout seuls dans leur vie. Pour moi, c'était quand même beaucoup, surtout considérant que je suis travailleur autonome. J'ai aucune sécurité financière à ce niveau-là, mais quand même de m'engager dans, des gros paiements de loyer à chaque mois. Quand même, c'était un condo de luxe, là, où est-ce que j'étais. Mais je suis quand même fière d'avoir fait ça. Je suis fière aussi de m'être tenue compagnie, d'avoir été bien seule, malgré tout. D'où le développement personnel, je pense. Quand même quelqu'un qui a une base de codépendance, là, OK? Fait que d'être seule, parfois, c'est pas toujours évident, mais je pense que j'ai bien réussi à m'entretenir là-dedans, à me sentir bien là-dedans. Donc, je suis fière de ça. Autre chose, c'est que changement de plan, mais comme vous le savez, cette année, je suis tombée en amour. Donc, d'être vulnérable à nouveau, d'être capable de faire confiance à nouveau, de m'engager officiellement avec quelqu'un, c'était quand même challengeant. Il y a beaucoup eu d'anciennes blessures qui ont été guéries, en fait. Puis ça, je suis fière de ça. Non seulement parce que mon partenaire m'a permise d'avoir un environnement tellement sain pour me guérir, mais aussi de refaire confiance, puis de pas m'auto-saboter, puis de pas comme gâcher quelque chose qui est comme trop beau pour être vrai, tu sais, parce que, by the way, c'est encore trop beau. Fait que c'est vrai, vous comprenez? God bless mon chum, pour vrai, là, il y a vraiment un cœur d'ange. Je l'aime tellement, puis je suis tellement contente
d'avoir pu faire le leap of faith, de refaire confiance en l'amour. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast là-dessus, le recroire en l'amour. Je me rappelle plus c'est quel épisode, je vais vous dire ça. L'épisode 59, pour les curieux, je pense que je parlais de mon chum, justement, puis je disais que j'avais rencontré quelqu'un, puis que, tu sais, je savais pas exactement dans quel sens ça allait aller, mais que je faisais confiance, etc. Peut-être ça peut être intéressant à les réécouter. Je me rappelle plus exactement ce que je disais, mais tout ça pour dire que quand même, d'avoir fait confiance, d'avoir doucement passé par-dessus mes traumas, passé par-dessus tous mes conditionnements un peu comme traumatic au niveau amoureux, relationnel. Vous voyez mon petit pincement dans ma voix, là? Ouais, c'est pas évident. Mais quand même, je suis fière de ça. Notre relation va super bien. Je suis apte maintenant à mettre mes besoins de l'avant, à pas me sentir coupable de les énoncer à mon partenaire, chose que j'étais incapable de faire avant. C'est sûr que c'est un safe space, mon chum. Il me permet vraiment d'être vulnérable. Il y a beaucoup de maturité émotionnelle, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai attiré à moi parce que j'étais rendue là aussi. Il y a beaucoup de respect dans notre couple. Puis honnêtement, je suis très, très, très reconnaissante d'avoir pu, attirer cet homme-là à moi en 2024, puis profiter d'une aussi belle histoire d'amour depuis. Honnêtement, belle fierté de ma part. Je suis très, très, très contente, très reconnaissante, puis j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer au courant des années aussi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir rencontré quelqu'un en 2024. Simplement, exemple, d'avoir daté un petit peu, puis d'avoir été capable de mettre des limites face à des personnes qui ne nous correspondaient pas, c'est un gros accomplissement en passant. Ou sinon, d'avoir été à l'aise d'être toute seule, d'être célibataire, sans nécessairement chercher la validation, l'approbation de quelqu'un d'autre pour se sentir aimé. Ça aussi, c'est un gros accomplissement. Fait que c'est pas obligé d'être si, genre, tangible. « Ah, j'ai eu un chum. » Ou « Ah, comme, pour vrai, le fait d'être capable d'assumer plus qui l'on est et d'établir plus ses besoins, de les assumer, si je peux dire ça comme ça, c'est un gros accomplissement. Donc, donnez-vous du crédit si jamais c'est votre cas. Puis si c'est votre cas d'avoir essayé avec quelqu'un, d'avoir refait confiance, même si ça a marché ou ça n'a pas marché, ça aussi, c'est un accomplissement. OK? C'est de la résilience, c'est du courage, c'est de la vulnérabilité que vous avez mis de l'avant. Si jamais vous avez été vulnérable puis ça a fonctionné, tant mieux. Ça aussi, c'est pas toujours quelque chose qu'on va célébrer parce que c'est le fun, j'ai eu un chum, mais comme next. Au final, oui, c'est quand même une belle preuve de courage émotionnel de s'être mis vulnérable face à quelqu'un puis d'avoir été capable de ne pas juste se recroqueviller dans notre petit monde individuel aussi. Bref, qu'on se donne du freaking crédit. En 2025, là, je vous donne pas de break là-dessus. Bon, autre chose d'un peu plus anodin, mais j'avais mis sur mon vision board des filles qui dansaient. Genre, je voulais vraiment devenir meilleure en danse. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. J'ai été à mes cours de danse comme perpétuellement, surtout, je vous dirais, fin 2023, début 2024. Et puis, officiellement, j'ai fait mon petit show de danse, OK? Oh my God, j'ai faire des shows de danse, mais quand même, j'étais mal à l'aise. J'étais hors de ma zone de confort. Ça n'a pas paru, OK? J'ai osé faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Je suis Scorpion, vous savez, j'ai ça me montrer. Là. Il y a 0 placement lion dans mon thème. Et donc, veux pas, c'était un challenge. Quand même, je suis passée par-dessus. Si je l'ai fait, est-ce que je le referais? Non. Mais je l'ai fait, puis je suis fière de moi pour ça. Donc, d'être sortie de ma zone de confort, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas habituel pour moi et d'avoir réussi au final, je suis fière de ça. Puis même chose pour vous, avez-vous essayé quelque chose de nouveau en 2024? Peut-être que c'était pas nécessairement quelque chose qui a mené à un succès énorme, mais c'est quand même quelque chose qu'on a dû faire, qu'on s'est forcé à faire, qu'on a été, courageuse d'oser faire quelque chose d'autre. Peu importe c'est quoi, hein, ça peut être de faire un projet on the side, un loisir qu'on n'avait pas l'habitude de faire, d'être rentré au gym, quelque chose qu'on faisait peut-être pas avant. Tout ce qu'on a osé faire en 2024, ça vaut du crédit aussi. Bon, chose un peu plus matérialiste, mais aussi symbolique pour moi, j'ai enfin investi dans des sacs de luxe, OK? C'est con à dire, mais moi, je suis une fifille dans l'âme, là. J'ai tellement toujours aimé les belles choses, mais toujours pensé que je les méritais pas. Puis ça, c'est quelque chose que mon chum m'a beaucoup aidé là-dedans, au niveau mindset, au niveau comme, mais les meilleures choses, c'est toi qui mérites, genre, qui d'autre entre? Mon chum est très de même. Il m'a beaucoup aidé, honnêtement. Comme je vous dis, là, c'est un amour. Je pense vraiment sincèrement qu'on était dû pour se rencontrer à plein de niveaux. Je l'ai aidé sur d'autres choses personnellement, lui aussi, mais pour ça, là, honnêtement, il y a mon bac à ce niveau-là. Donc, d'enlever le sentiment de culpabilité de dépenser pour soi. Au lieu d'être trop économe, au lieu de juste s'acheter des choses à rabais ou tout... Don't get me wrong, j'adore les rabais, OK? Mais quand même, de pas juste s'acheter de la crappe parce qu'on se sent comme de la crappe, genre low-key.
OK? C'est quelque chose que j'ai reflété un petit peu, puis je me suis dit, non, tu sais quoi, je mérite une bonne place, un bel appart, exemple. Je mérite d'avoir des belles choses que, je vous jure, je vous promets, c'était trop peu naturel pour moi. Ce l'est encore peu, mais ce l'est mieux / plus qu'avant. Malgré tout, je suis quelqu'un qui aimera toujours les rabais, OK? Je préfère acheter mes bottes chez Winners que de les acheter plein prix comme à Dolce Vita, kind of, OK? Mais quand même, veux pas, d'investir un peu plus en moi, que ce soit dans, bon, ma garde-robe, mes produits de beauté, pour vrai, là, un fond de teint chez Sephora versus un fond de teint en pharmacie, ce genre d'affaires-là, j'ai essayé d'upgrader en 2024 et je trouve que de plus en plus, je me sens à l'aise de ne pas culpabiliser pour acheter des choses que je veux et que indirectement je mérite, que je travaille pour, que je prends du temps à réfléchir aussi. Je suis jamais quelqu'un d'impulsive au niveau des achats de toute façon. Fait que de ne pas me sentir juste toujours coupable de dépenser sur moi comme tout le temps en tout temps, OK? Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître aussi. Je vous dis de doucement, je trouve, je sais pas, ça fait preuve d'amour personnel. Ça veut pas dire qu'on est obligé de dépenser sur soi pour s'aimer, OK? Don't get me wrong, mais moi, ça a toujours été un petit peu mon problème d'investir dans moi, de me payer des bonnes choses, pas juste des choses à rabais. Ben, c'est quelque chose que j'ai travaillé en 2024, puis je me sens de mieux en mieux là-dedans. Mais quand même, être économe, c'est pas une mauvaise qualité. Je pense sincèrement que mon côté un petit peu genre d'être certaine d'avoir le meilleur prix, ça m'aide dans la vie, ça aide même mon chum, OK? Je lui sors toujours des rabais pour les choses qu'il veut. Donc, j'aime ce côté-là de moi, mais c'est juste que je veux pas me négliger non plus, OK? Quand ça tombe dans la négligence, quand ça tombe aussi dans la punition low-key de soi, là, j'aime moins. Puis c'est quelque chose que j'ai travaillé là, cette année, à sentir que je le mérite plus que ce que je m'accordais auparavant. Donc, doucement, j'essaie d'être un peu plus gentille et de me gâter un peu plus versus juste de me restreindre tout le temps. Mais je pense que je resterai toujours la queen des rabais anyways. Là, tu sais, c'est comme les leggings de Fine Girls. Si jamais ça vous intéresse, il y en a sur Amazon qui sont exactement la même qualité, qui sont comme 34$ au lieu de 80 USD plus taxes, plus douane, plus tout ce que vous voulez. Ce genre d'affaires-là, j'aime ça, OK? Avoir des rabais, mais pour certaines choses qui sont importantes puis qui sont pas la même qualité clairement entre la chose plus chère versus la chose moins chère, j'essaie de pas juste toujours prendre le moins cher pour moi, j'essaie de prendre ce qui vaut le plus la peine et ce que je considère que je mérite, OK? Donc, petit reframe mental là-dessus, ça m'a aidé cette année. J'ai essayé de le faire le plus possible. J'en parle beaucoup parce que ça fait quand même partie d'une chose que j'ai beaucoup travaillé. Aussi, au niveau fitness, j'ai comme l'impression que je me suis un peu plus prise en main cette année. J'ai une coach privée, d'ailleurs, au début de l'année, Alicia de Equiliform. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai posté une couple de fois sur mes réseaux. Mais elle m'a aidé à me structurer plus, à me discipliner plus. Puis éventuellement, je suis partie par moi-même. Avec mon chum, bon, on a déménagé et tout ça. Puis lui et moi, on allait quand même quotidiennement aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Je trouve qu'au niveau, bon, de mon corps, de mon alimentation, j'ai pris ça plus au sérieux cette année. J'ai mangé moins de sucre. Je suis pas parfaite, hein? Je viens de prendre un chocolat chaud il y a 1 heure, mais quand même moins qu'avant. Puis j'ai remarqué une différence dans ma peau. J'ai remarqué une différence aussi simplement comme dans mon allure en général. Les changements, même la marche, hein, guys. Walking pad, là, vous savez pas à quel point c'est comme ça change une vie. Au lieu d'aller prendre des marches dehors, by the way, juste simplement la marche, là, ça a vraiment slim down mon corps. Tout ça pour dire que je me suis occupée un peu plus quand même de mon physique. Je suis contente des résultats. C'est pas exactement où est-ce que je veux être encore. Je compte redoubler d'efforts, disons, en 2025, mais malgré tout, il y a des efforts qui ont été faits face à 2023. Je suis fière de moi, donc je me donne du crédit. Ensuite, j'en ai pas parlé vraiment encore dans ce podcast-là, mais j'ai créé la diète mentale cette année. Quand je retournais là-dessus, j'étais comme « Fuck, man, c'est vrai, l'abonnement mensuel où est-ce qu'on s'entretient ensemble, où est-ce que je vous partage des nuggets d'informations à chaque semaine, puis j'ai pas manqué une semaine depuis que c'est parti, du contenu hebdomadaire que je vous fournis tout le temps pour vous aider à être de mieux en mieux au niveau mental. C'est quelque chose que j'ai accompli cette année. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis 2023 quand j'ai parti ce business-là. C'est vraiment un projet qui était important pour moi puis que je voulais prendre le temps de construire, ben là, il est construit. Puis on a 91 membres qui font partie de l'abonnement, fait que c'est vraiment cool. Si jamais vous voulez faire partie de ça, vous savez où aller, OK? Ça suffit, là, mais quand même, c'est quelque chose dont je suis fière d'avoir créé cette plateforme-là, de l'entretenir aussi à chaque semaine. Mon podcast, j'ai posté aussi à chaque semaine. Il n'y a pas une semaine que je vous ai skip, guys. Puis ça, quand même, au niveau, bon, de la constance, j'en suis fière. Donc, voilà.
Fait que même si c'est pas à chaque semaine, quand même des choses auxquelles vous avez été plus constant qu'avant, ça aussi c'est quelque chose à se donner du crédit pour en 2024. Si jamais, je sais pas, vous avez fait vos affirmations, peut-être pas chaque jour, mais quand même plus qu'en 2023, mais ça c'est quelque chose qu'on peut se féliciter, OK? Et puis sinon, simplement d'avoir fait une petite routine ou d'avoir incorporé des bonnes choses dans votre quotidien. Moi, je bois du vinaigre de cidre là, depuis un bon bout. J'adore ça, ça me fait sentir mieux avec moi. J'ai moins de craving de sucre, justement, en passant, c'est ça qui a aidé. Bref, des petites choses qu'on a incorporées là, comme ça en 2024 qu'on faisait pas en 2023, mais c'est quelque chose qu'on peut se donner du crédit pour. Une autre chose dont je suis fière en 2024, c'est que j'ai eu 2 gros ateliers de team building avec des entreprises, une entreprise de chirurgie, OK, avec Alexandra qui m'a invitée, donc merci by the way pour l'opportunité. Et puis une entreprise de courtage immobilier où est-ce que j'ai fait des ateliers de team building avec toute l'équipe. C'était vraiment le fun. Ça m'a pris beaucoup de temps construire ces ateliers-là. Ça a été une belle rémunération aussi. J'ai augmenté mes prix en 2024 versus en 2023. On apprend avec l'expérience aussi là, de savoir combien de temps on met là-dessus et donc combien ça vaut. Mais bref, de voir l'impact dans la clientèle / dans l'équipe, c'était vraiment satisfaisant. Surtout ma deuxième fois, je vous dirais, j'étais entourée d'une équipe de femmes seulement. Il y en a certaines qui ont pleuré tellement qu'elles se sentaient comme vues. Ça a été un beau moment de rapprochement. Honnêtement, je suis restée là comme 3 heures, je pense, parce qu'on jasait entre filles après. C'était vraiment cool. Je me sentais aussi beaucoup plus à l'aise en 2024 qu'en 2023 de faire des présentations devant des gens comme ça. Vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais moi, j'ai toujours été comme la plus gênée ever dans mes présentations à l'oral, à l'uni, au cégep, au secondaire, tout ça. Je suis vraiment pas celle qui est apte à m'exprimer devant beaucoup de personnes comme ça a jamais été naturel. Avec le temps, justement, avec sortir de sa zone de confort, on devient de plus en plus à l'aise. D'avoir un podcast aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer d'une façon plus fluide. Je vous le conseille si jamais vous voulez améliorer votre communication en 2025. Là. De sortir un podcast ou simplement de vous acheter un micro puis de vous pratiquer, ça peut aider. Mais quand même, de faire une présentation devant des professionnels, tu sais, c'est pas juste des élèves là, qui te regardent, c'est comme littéralement des gens qui t'ont payé cher pour être là puis qui veulent de la valeur, clairement, qui ont des attentes et tout. Puis de embody ça, puis d'être capable de deliver, justement, ben je suis fière de ça, honnêtement. C'est quelque chose qui est clairement hors de ma zone de confort, mais quand même, j'ai réussi à accomplir ça en 2024, donc je suis fière de moi pour ça. Donc même vous, dépendamment au niveau professionnel, si vous avez fait des avancées ou simplement des sorties de zone de confort, peut-être que vous avez pris un rôle de leadership un peu plus prononcé cette année, peut-être que vous aviez plus de responsabilités que vous avez réussi à tenir, peu importe c'est quoi, mais on peut clairement se donner du crédit au niveau professionnel, peut-être même c'est simplement d'avoir mis plus vos limites au niveau de votre énergie, de pas juste toujours prendre des heures supplémentaires, mais d'être capable de dire « Hey, tu sais quoi, comme je peux pas cette semaine ». Des fois, c'est juste ça, hein, mais ça fait une grosse différence dans notre vie, puis c'est quand même un gros accomplissement, surtout pour les people pleasers. Donc, d'être capable de se donner du crédit pour ça aussi, ça vaut la peine. Cette année, je suis sortie de ma zone de confort au niveau professionnel aussi. Je peux pas tout vous révéler, mais reste que j'ai eu une belle opportunité avec les médias, avec la télé. OK? Loki. Je peux rien dire. Je peux vraiment profondément rien dire, mais évidemment, quand ce sera on air, c'est censé être comme fin 2025, début 2026. Fait qu'on est vraiment pas proche de voir ça à la télé tout de suite. Mais quand même, c'est une belle opportunité face à des caméras, face à une équipe de tournage et tout, quand même, comme c'était très, très sorti de ma zone de confort, ça aussi. Et je suis super reconnaissante d'avoir eu cette opportunité-là et super reconnaissante d'avoir été en mesure de dire « OK, let's fucking do it ». Tant pis, OK? Donc, on verra. J'ai hâte de vous en parler vraiment plus. Je peux absolument pas vous dire c'est quoi, que ce soit en DM ou quoi que ce soit, comme essayez-vous pas, je peux pas. Mais quand même, c'est un beau projet qui a été mis en place cette année. Et puis, je suis très reconnaissante d'avoir eu ça et d'avoir dit oui et d'avoir osé faire quelque chose qui était vraiment hors de ma zone de confort. Donc, à suivre pour voir le résultat, j'ai hâte de vous en parler. Et une autre chose que j'ai normalisée, mais que je pense que je peux me donner du crédit cette année, c'est d'avoir eu une année à 6 chiffres, comme officiellement. Donc ça me donne des petites palpitations de cœur parce qu'en tant que travailleur autonome, c'est pas toujours évident. Je veux dire, on n'a aucune sécurité financière. Moi, je fais pas non plus des choses qui sont récurrentes, OK? Je suis pas quelqu'un qui fait des cheveux, exemple, que tu vas revenir me voir dans 2 mois comme... L'astrologie, c'est pas exactement comme ça. Donc, d'avoir été en mesure de faire un revenu aussi haut, du moins, moi, j'ai jamais touché ça là, dans ma vie, là. Même dans ma job où est-ce que
je sortais de l'uni ou quoi que ce soit, comme ça n'a jamais été aussi haut que ça. Fait que je suis vraiment, vraiment reconnaissante de ça. Je suis fière de moi. C'est quelque chose que je me dis pas souvent. Je me dis toujours que j'aurais pu en faire plus ou j'aurais pu comme être plus là ou mettre plus de rendez-vous ou être plus disponible ou quoi que ce soit. Mais pour vrai de vrai, là, si je regarde derrière moi, je suis quand même fière de m'être rendue jusque-là par moi-même, toute seule, sans mentor, sans équipe, genre on my own dans le fond. Donc, je veux donner du crédit à Ambre là-dessus, OK? Parce que là, il faut que je me détache de moi pour être capable de m'en donner là-dessus. Mais quand même, ouais, là-dessus, je suis fière, je suis satisfaite de moi, je suis contente de moi. Oui, j'aurais pu faire mieux sur certaines affaires, oui, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire ci, mais comme pour vrai de vrai, là, je suis fière de moi, je suis contente. Il y a tellement de monde qui savent même pas, exemple dans ma famille, que c'est ça mon revenu, exemple, puis qui prennent pour acquis ce que je fais ou quoi que ce soit. It's okay, it's fine, OK? Puis c'est pas pour pointer du doigt non plus, je m'attends pas à être encouragée de tout bord, tout côté, là. Mais quand même, on m'a souvent dit, OK, mais tu veux faire quoi d'autre? Ou tu sais, comme quand ça marchera plus, qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu sais, ah, c'est bon, t'as toujours ton diplôme au cas où. Tu sais, ce genre d'affaires-là, là. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'était très là. Puis encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt, c'est surtout en plus des gens avec une ancienne mentalité un peu plus. Puis pas juste de mon entourage, ma famille, mais aussi les gens autour de moi. Bref, c'est rare là qu'une astrologue, tu prends ça au sérieux, OK? Mais honnêtement, face à moi-même, je me prends au sérieux maintenant. Je le sais que je suis capable de me faire vivre très bien, toute seule, en tant que femme en plus. Honnêtement, je suis fière de moi, je suis contente. Puis pour tous les entrepreneurs, justement, même si, bon, c'est pas exactement rendu jusque-là, ou si vous êtes plus haut, ou peu importe, mais quand même de se donner du crédit sur les accomplissements de cette année-là. L'année d'avant, moi, j'avais construit mon cours d'astro. J'avais pris un cut de paie à cause de ça, parce que je mettais toute mon énergie là-dedans. Je pouvais pas, comme, vendre plus de 15 minutes ou des affaires comme ça, parce que j'étais occupée à construire le cours. Fait que, nécessairement, ça n'a pas été exactement le même genre de revenu, parce que j'ai arrêté de travailler littéralement pendant quelques mois. Mais quand même, j'ai construit, exemple, un cours en ligne. Fait que juste ça a été un accomplissement en 2023 qui n'a pas été en 2024. Reste que j'ai été fière de ça aussi, les efforts que j'ai mis dans mon business, comme la reconnaissance éventuelle qui a eu lieu aussi avec les réseaux sociaux, peu importe de quelle façon ça se manifeste dans votre vie, mais tout ce que vous mettez comme effort, ça aussi, ça vaut du crédit, de la reconnaissance face à vous-même. Donc, d'être capable de se dire bravo là, pour tous les efforts qui ont été mis, la rigueur aussi derrière, ça vaut la peine de se remercier pour ça. Donc, en espérant que cet épisode vous fait réfléchir à savoir quel genre d'accomplissements vous avez fait en 2024, même s'ils sont petits dans votre tête, mais peut-être que c'est gros pour l'ancienne version de vous, OK? Et aussi peut-être que c'est gros pour une autre personne avec une autre réalité que vous. Fait que de ne pas se prendre pour acquis, puis de ne pas prendre nos efforts pour acquis non plus, même si les résultats tangibles ne sont pas encore là, malgré tout, tout ce qu'on a mis comme énergie dans ce qu'on a fait, dans mettre nos limites, dans s'occuper plus de soi, dans mettre de l'effort dans un projet ou quoi que ce soit, ça va éventuellement porter fruit, idéalement en 2025, je vous le souhaite, mais quand même de se donner du crédit pour ce qu'on a fait, ça va nous permettre de récolter beaucoup plus éventuellement parce qu'on sera en mesure de se célébrer et de voir le bon qu'on fait et donc on s'en attire encore plus. Donc en espérant que ça vous a aidé à le faire un petit peu, je vous le répète, mais il y a un exercice précis là-dessus dans la diète mentale. Si jamais là en janvier, vous voulez rentrer là-dedans, je vous le conseille, utilisez le code 2025, donc 2025 dans le discount code avant de vous inscrire. Et vous allez avoir un 25% de rabais. OK, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je pense, avec la diète mentale. C'est la nouvelle an. Je pense que c'est le moment de faire ça pour vous aider, juste à vous donner une petite tape dans le dos pour vous inscrire. Puis si jamais vous voulez juste y aller un mois, vous désinscrire par la suite, je vous dis, c'est possible. Il y a comme no strings attached, là, pour vrai de vrai. Donc, en espérant quand même que ça vous aide peut-être à vous inspirer. La diète mentale, il y a tellement de contenu là-dedans pour vous aider à mieux vous diriger en 2025. J'espère que vous allez en profiter. Et puis sinon, de faire ça par vous-même aussi, évidemment, c'est possible, mais de déterminer où est-ce qu'on veut s'en aller en 2025 tout en se donnant du crédit pour 2024, je pense que c'est ça qui peut garantir notre succès. Donc, en espérant que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si jamais c'est le cas. Et puis sinon, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.